4e euro, voilà. Magie du montage. Donc on va parler un peu de Zen Market. Alors vous avez l'adresse dans la description de la vidéo. Donc on va aller faire un petit tour sur leur site, je vais vous montrer, c'est vraiment pas mal. Et il n'y a pas que des figurines. Vous pouvez acheter, alors moi j'ai un produit japonais dans ma cuisine. Voilà, ça va peut-être d'ailleurs si les personnes de Zen Market le regardent, ça va sembler bizarre. Mais j'ai un cuiseur de riz, Surizuchu, enfin je ne me rappelle pas du nom. Il est japonais, en fait c'est un modèle de Hong Kong puisqu'il est écrit en anglais. Il n'est pas conforme aux normes européennes, mais il marche très bien. Donc j'ai ce petit cuiseur de riz japonais, j'ai aussi ma serrure, mais alors ma serrure électronique, Samsung vient de Corée du Sud. Voilà. Et donc du coup sur leur site vous allez voir, vous pouvez acheter des figurines, des jeux vidéo, des consoles. Alors attention, tout le monde achète au Japon, donc forcément les prix ont gonflé, hein. Vous n'allez pas trouver un jeu à 100 yens, un jeu hyper connu, parce que voilà, on n'est pas les seuls à commander dessus. Mais vous avez ça, vous avez des fringues, il y a la nourriture, apparemment il y a des pays qui n'acceptent pas la nourriture, donc il faudra voir ça un peu plus près. Vous avez des produits de décoration, des disques aussi. Je vous invite à regarder le site et vous allez voir ça avec moi. Voilà donc l'interface de Zen Market. Alors vous voyez, c'est traduit automatiquement en français. Donc là c'est mes fonds, il me reste 654 yens. Donc vous avez la Zen Marketplace qui est pas mal. Pas encore très remplie, mais elle est bien parce qu'elle est sans frais. Les enchères Yahoo, ouh, un petit maillot. Rakuten, Price Minister, Amazon Japon, DHC je connais pas, Yahoo Shopping et vous pouvez même aller acheter sur d'autres sites. Donc vous pouvez acheter un peu de tout là vous voyez, alors moi ça me propose des figurines, des jeux vidéo, des cosplays, des produits de créateurs, de la nourriture, des articles de cuisine, de la nourriture japonaise. Donc je vais vous montrer quelques petits trucs qui peuvent être intéressants. Alors on va commencer avec cette figurine donc, qui est une figurine Saint Seiya sur les enchères Yahoo. Alors là vous voyez qu'elle est à 3000 yens, c'est-à-dire 24,72 €. Donc c'est la Myth-Clause d'Acheron Caron. Alors j'ai un peu lâché Saint Seiya mais voilà j'ai regardé. Donc elle est à 3000 yens, 24 €. Ici, vous pouvez estimer le coût. Alors, je mets 500 grammes, mais en fait, ce que vous pouvez faire, c'est acheter 10 figurines et attendre d'avoir un gros colis pour le faire envoyer en France. Donc, si jamais vous l'achetez, ça vous coûtera 3000 yens. Il y a les 300 yens de frais de dossier de Zen Market, enfin les frais qu'ils prennent. Il y a 800 yens du Japon à Zen Market, Japon à Japon. Donc, ça nous fait déjà... en fait, après, vous avez l'envoi international. Alors là, vous avez le choix. Vous avez Chronopost, mais Chronopost c'est cher. Petit paquet, standard paquet, donc là apparemment vous pouvez l'envoyer en petit paquet. Et en petit paquet ça vous coûterait 1235 yens, donc du coup ça vous coûterait en tout 5335 yens. Alors on va dire que ça fait 6000 yens, donc ça ferait à peu près 50 €. Alors 50 €, certains vont me dire c'est cher pour cette figurine Myth-Clause qui est d'occasion, il n'y a pas de TVA japonaise au fait, c'est marqué ici qu'il y a la TVA japonaise. Voilà, donc apparemment d'après les photos elle a l'air nickel. Et donc je vous disais ça vous reviendrait en tout 24 €, plus les frais de port ça vous fait le double, ça fait 6000 yens. À peu près 50 €. Mais voilà, j'ai regardé sur eBay et sur eBay en neuf, c'est un modèle qui vaut 284 $. Envoyé du Japon en plus. Donc ils sont tous à peu près dans ces mêmes tarifs là. Alors bien sûr, avant que vous sautiez au plafond, je vous rappelle que c'est aux enchères. Donc voilà, là il y a 6 enchères. Et il reste, je sais plus où c'est, ça finit le 19 août. Donc là c'est le jeu des enchères, ça peut monter haut, ça peut ne pas monter haut, mais c'est toujours intéressant. Après par contre vous avez les enchères Yahoo sur les consoles. Alors je vais aller voir un peu du côté des PC Engine. Donc là, voilà, vous avez des PC Engine. Alors, ils vous transforment le prix en euros, donc c'est pratique. Vous avez par exemple l'achat immédiat. Donc là, on a une PC Engine Duo RVB, alors qui a 0,01 centime aux enchères. Et en achat immédiat, elle est à 246 €. Bon, des fois, le site rame un petit peu. Alors là, vous pouvez tenter votre chance aux enchères. Je ne sais pas combien elle pèse, mais imaginons qu'elle pèse, allez, 2 kg. Ça vous coûterait, à l'envoi en France, 3000 yens. Voilà, donc ça vous coûterait 25 € à peu près de l'envoyer en France. Et il y a 1600 yens, les frais Japon à Japon, et toujours les 300 yens de Zen Market. Donc ça fait 300 et 1300, ça fait 1600. Alors comme je vous avais dit, pour les jeux vidéo, ne rêvez pas trop. Des fois, voilà, les Japonais sont au courant des prix. Il y a des trucs qui valent cher, mais par contre, vous pouvez trouver des Sega Mark III. Alors là, il y en a un qui est aux enchères à 8,24 €. Donc le Sega Mark III, c'est un peu la Master System. Voilà, premier modèle au Japon. Là, vous en avez une en achat immédiat à 148 €. 9 en boîte, enfin 9 en boîte. Voilà, la boîte à 9, c'est un truc d'époque. Mais ça, c'est pas mal non plus. Alors c'est comme sur eBay, vous avez les notes des vendeurs. Je vais peut-être vous montrer aussi pour les PC Engine, vous avez ça aussi. Voilà, vous avez un mec qui vend un lot de U-Card. Donc là, c'est à 20 € aux enchères. Et il y a plusieurs, alors je sais pas si c'est... oui, c'est des U-Card. C'est pas des PC Engine CD-ROM. Ah si, il y a des PC Engine Super CD-ROM 2. Alors est-ce qu'il y a la liste? Là, vous voyez, il marque le poids. Donc le poids, ça pèse 2 kg. Il y a les frais de port aussi. Alors Zen Market est à Osaka. Donc vous prenez le simulateur, vous mettez 2 kg.
Voilà, ça coûterait 3000 yens pour l'envoyer en France. Au passage, un petit coucou, un petit clin d'œil, voilà, il y a Alex Kidd in Miracle World sur Mark III. Alex Kidd, vous savez que ma chaîne Alex Express, ça vient en partie d'Alex Kidd. Le jeu est à 16,54€ quand même. Dans les jeux vidéo, c'est pas toujours donné. Là, vous voyez par exemple une cartouche Mega Drive sans boîte, sans notice. Voilà, elle est à 138€. Alors, dans les affaires que vous pouvez faire, éventuellement aux enchères, ben, vous avez là, donc vous avez ce que je vous disais, les junk. Donc, c'est un gars qui vend un lot en fait de 5 PSP plus des films et des jeux. Donc, il dit qu'il y en a 3 qui marchent pas, enfin qui sont de junk, qui sont un peu à poubelle, et 2 qui marchent. Là, c'est à 9€ aux enchères. Donc, vous avez les consoles, vous avez des jeux, voilà, Final Fantasy Dissidia, Code Haters, Monster Hunter. Vous avez aussi, je crois, il les a mis là, des films, bon, des films en japonais, ça sera pas très utile pour nous. Après, vous allez passer beaucoup de temps à comparer, par exemple, si vous allez sur Price Minister, à Rakuten, vous avez 2 figurines Space Sheriff, XOR, 148 yens les deux. Vous voyez, vous avez Gaban en version civile et en XOR. Donc là, c'est hyper cher. Par contre, si vous cherchez bien sur le site, ici, vous pouvez choisir à chaque fois un moteur différent. Vous avez sur Yahoo Enchères le lot des 6 figurines. En plus, ça finit bientôt. Ça finit le 17 août à 22h39 et les 6 figurines sont à 52€. Ça, c'est pas mal parce que honnêtement, celui-là, il n'est pas évident à trouver. Et combien ça me coûterait alors en poids? On va dire, allez, 700 grammes. Donc petit paquet, voilà, vous voyez, ça coûterait 1535 yens, donc c'est-à-dire à peu près, on va dire, 12,50€ je crois. Voilà, donc là vous multipliez même pas le prix par deux, vous payez 6400 yens au départ, et ça vous revient frais de port inclus, frais de port Japon, frais de la marketplace, à 9000 yens. Si vous gagnez l'enchère, je pense, parce qu'il n'y a personne qui enchérit. Et c'est intéressant, c'est-à-dire que ça vous ferait un truc dans les 70€, alors que rien qu'une figurine peut se vendre 40€, je vous l'ai dit, moi celle-là j'avais vendu 45€ sur Amazon. Donc le mieux, comme je vous ai dit, mais pas très rempli, c'est la Zen Marketplace. Pourquoi? Parce que déjà vous avez du cashback, vous achetez ça à 4800 yens, vous avez 144 yens de cashback, vous n'avez pas de frais pour l'instant. C'est promotionnel, et là par exemple vous pouvez acheter 3 figurines Dragon Ball, donc des bombes resto, pour 4800 yens. Alors là par contre c'est différent, c'est ici, l'envoi et paiement. Donc on va dire que ça pèse aller 900 grammes. Hop, vous avez directement les tarifs. Donc en Hermel, ça vous coûterait, vous voyez, 1835 yens. C'est pas excessif, je vous l'ai dit, ça doit faire dans les 12 ou 15€. Donc vous rajoutez à 40€, ça fait 55€, 3 figurines. Alors je connais pas le prix en France, mais comme je vous dis, le mieux c'est d'accumuler, et quand vous avez plusieurs figurines, vous faites un gros carton. Et après, si vous faites des paquets plus gros, par contre, ça vous coûte, voilà, 9800 yens en EMS, en Chronopost, c'est moins cher qu'en Hermel. Mais c'est quand même plus rentable, je trouve. Donc après, c'est à vous quand même de chercher les meilleurs lots. Alors là, vous avez passé beaucoup d'heures sur le site. Voilà, vous avez trouvé, il y a des lots de tout, il y a des jeux vidéo, des maquettes, des cosplays, je vous l'ai dit. Figurines, donc vous pouvez chercher par prix. Donc il y a des produits qui ne valent pas forcément le coup. Là, voilà, 32€. Vous les trouvez ceux-là sur eBay à 45€ du Japon. Mais vous pouvez faire des bonnes affaires comme moi. Donc moi, je vous le rappelle, c'était ici, c'était JJ3, voilà. Moi, j'avais eu ce lot pour 50€. 50€ sur la marketplace, ça faisait 6000 yens. 50€, c'est le prix de cette figurine. Donc toutes les autres, vous avez vu dans ma vidéo unboxing. Même en rajoutant les frais de port et la douane que j'ai eu, c'était quand même hyper rentable. Alors le vendeur, pour l'instant, n'a plus trop de lots, donc il faut regarder un peu de partout. Après, vous avez des gros sites qui vendent. Vous voyez, il a un jeu Saturn à 9,85€. Et oui, j'ai oublié de vous le montrer aussi. Je pense que là, ça va être pareil d'ailleurs sur le jeu Saturn. Voilà, donc vous n'avez pas les frais yens. Et l'envoi et paiement, alors c'est où? Voilà, l'envoi au Japon est gratuit. Donc c'est un vendeur en plus qu'il ne faut pas payer les frais de port. C'est-à-dire que si vous commandez le CD chez lui, vous payez juste les 1200 yens. Vous ne payez pas les 300 yens de frais de Zen Market pour l'instant. C'est une promotion, voilà, nous ne facturons pas les frais. Et vous ne payez pas les frais de port du Japon au Japon. Donc ça c'est pas mal. Après je vous dis, c'est à vous de voir. Vous avez Zen Marketplace, vous avez les enchères Yahoo. Là vous avez des montres, des produits. Retro Gaming, Senseiya, vous voyez, Fate. C'est classé par ordre. Tiens, on va aller voir Neo Geo.
Bah, il y a les mêmes qui vendent déjà les autocollants de la mini Neo Geo. Ah ouais, les autocollants. Et là, vous avez quoi? 121 €. Vous avez les accessoires. Alors, c'est une manette ou deux manettes? Ah, vous avez deux manettes et le câble HDMI. Ah, ça c'est un contrôleur noir, un contrôleur blanc. Bon, après, je vous l'ai dit, les produits récents, c'est pas le principal intérêt, hein. Le mieux, c'est par exemple de taper. Hop, alors on a quoi? Captain Harlock. Et là, on a quoi? Alors, c'est maquette en papier. Là, vous avez un petit porte-clés à 3 €. Ah oui, ça, c'était les magazines. Tiens, voilà, on a ça. Alors, ça, à un moment donné, ça se vendait un bien cher en France. C'est un achat immédiat en plus à 8 €, 1000 yens. C'est les petits vaisseaux Bambresto Albator. Donc là, vous voyez encore une fois, il n'y a pas de TVA. Par contre, il y a les frais de port au Japon. Alors, combien ça coûterait? Donc, pour avoir les frais de port du Japon, eh ben, en fait, il faut taper ici. Donc, on va taper, allez, 300 grammes. Oui, voilà, vous avez 800 yens pour l'envoyer du japonais à Zen Market. Donc, ça vous reviendrait en tout, si vous envoyez juste celui-là, hein, ça vous reviendrait à 3000 yens au total, c'est-à-dire 3 x 8, 24. Bon, c'est pas mal si vous êtes fan d'Albator, parce qu'il y a des trucs des fois qu'on trouve plus trop en France. Voilà, donc on a vu le site. Alors je vous ai expliqué, le principe c'est très simple, vous faites une commande. Donc vous commandez par exemple une figurine, voilà, imaginons celle-ci. Celle-ci, le vendeur japonais la vend 200 yens sur son site. Vous allez la commander, il va l'envoyer à Zen Market. Donc si c'est pas gratuit, vous payez 200 yens plus les 300 yens de frais pour Zen Market. Ça fera 500 yens et ça fait dans les 5 € je crois, ou 5 ou 6 €. S'il y a des frais de port, c'est à vous de calculer. Voilà, voir si c'est rentable. S'il vend la figurine, on va dire des 1 € parce qu'avec des yens je vais me mélanger. Si le japonais vend la figurine 2 € et qu'il y a 2 € de frais de port jusqu'à Zen Market, ça fait 4 €. Voilà, c'est pas excessif, surtout si c'est une figurine rare. Et c'est ça d'ailleurs l'intérêt de ce site, c'est de trouver des produits un peu rares ou qui sortent de l'ordinaire et qu'on ne trouve pas sur eBay ou d'autres sites où il y a quelques vendeurs japonais, mais ils y sont pas tous. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les photos des produits que j'ai achetés. Donc là, vous voyez le petit XOR en photo. Donc lui, j'ai payé 800 yens et il y avait 300 yens de commission pour Zen Market. Après, j'ai acheté le lot de figurines Super Sonico. Donc lui, il m'a coûté dans les 50 €, il n'y avait pas de commission. Voilà, c'était l'offre de lancement, il y avait 300 yens offerts. Et ensuite, j'ai acheté les petites figurines Evangelion Chibi. Donc là, ça m'a coûté 6 € et là, encore une fois, il n'y avait pas les 300 yens. Les 3 colis sont arrivés chez Zen Market. Donc je leur ai dit, faites-moi un paquet. Donc là, je vous montre sur leur site aussi, il y a un calculateur de tarifs. Donc une fois que vous savez à peu près la taille et le poids des marchandises, vous pouvez avoir une idée. Donc vous pouvez faire comme moi une estimation, vous verrez, c'est assez cher. Voilà, il faut y penser. Donc sur le site, vous avez un calculateur de frais de port. Voilà. Alors par exemple, imaginons que vous avez un paquet qui fasse aller 2,5 kg. On va dire que le paquet il fait 30 par 20 par 25. Imaginons que vous avez 100 € de valeur à l'intérieur. Ça vous propose des tarifs, donc FedEx, UPS c'est hyper cher. Mais vous avez l'EMS 47 €. Donc ça fait 48 € pour 2,5 kg. Et si vous mettez un paquet de 5 kg, ça fait 83 €. Vous voyez, c'est déjà plus économique de faire un gros paquet bien rempli avec beaucoup de figurines et de vous le faire expédier après en France. Après, n'oubliez pas, faites comme moi, vous divisez par rapport au nombre de figurines dans le colis, vous verrez que c'est quand même assez rentable. Il ne faut pas faire comme un ami, j'ai un ami qui achète au Japon, et il dit, ouais, ça je l'ai payé 300 yens. Non, non, tu l'as acheté 300 yens au Japon. Après, il y a les frais du japonais. Alors lui, c'est un intermédiaire français, c'est un intermédiaire qui prend 20%, et les frais de port de son intermédiaire à la France. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il y a des trucs assez chers, mais après, vous l'avez vu, ça vaut le coup. Hein. La figurine Super Sonico à 50 €, la figurine XOR, je ne sais plus où j'ai mise, à 11 €, enfin donc 15 €. Voilà, des trucs intéressants. Alors pour les consoles de jeux, faites bien attention parce que des fois il y en a qui vendent des consoles junk. Junk, ça veut dire poubelle. C'est des consoles des fois qui sont réparées ou pas en super état. Et une console de jeu, ça pèse lourd. Par contre, si vous commandez des cartes, des disques vinyles par exemple, je sais pas, des vêtements, des posters, ça pèse rien, donc ça vous coûtera pas énormément cher. Mais n'oubliez pas voilà, de bien calculer qu'après il va y avoir les frais de port entre le Japon et la France. Et là, vous n'avez pas 36 000 choix. Il y a EMS, DHL et Hermel qui normalement est le moins cher. Ça arrive vite, hein. Moi c'est arrivé en 12 jours. Donc Zen Market, franchement c'est pas mal. Avant, voilà, j'avais trouvé un autre site, donc je ne vais pas vous dire leur nom puisque je ne vais pas faire des histoires entre les sites.
Mais le site que j'utilisais, alors lui il faisait l'envoi en surface. Bon, le paquet que j'avais pris est arrivé en 3 mois. Mais quand vous envoyez 2 paquets, ben, il y avait 1000 yens pour la consolidation des colis. Donc si vous receviez 4 vendeurs différents japonais, ça faisait 2 fois 1000 yens. Donc ça chiffre assez vite. Zen Market, je vous rappelle, sauf qu'il y a une promotion comme sur leur marketplace en ce moment, vous payez 300 yens par commande. Voilà, vous commandez une figurine chez un mec, vous aurez 300 yens en plus. 300 yens c'est rien, c'est 2,5 €. Hein. Vous commandez 2 figurines à un autre, vous avez 300 yens en plus. Après, ben, je vous dis, quand la marchandise est chez eux, vous leur dites recoupez-moi ça et ça dans un carton, ils vous le font. Alors c'est dommage, on n'a pas l'estimation à vendre du poids. Voilà, je pense qu'ils ne veulent pas faire le colis pour rien. Donc vous attendez 24 à 48 heures et puis après ils vous envoient l'email en vous disant combien il y a. Donc moi j'ai reçu l'email et il y avait je crois 14 000 yens, donc ça faisait 114 € à peu près, enfin au cours d'aujourd'hui. Aïe, je me suis dit mince, ça réduit la marge pour les produits que je veux revendre. Et surtout je ne m'attendais pas à avoir la douane, mais bon. Même je veux dire avec la douane ça va, ça reste intéressant. Donc allez faire un petit tour sur Zen Market, vous verrez, ils ont une interface en français, c'est clair. J'ai pas eu besoin du service client, alors si vous voulez, vous pouvez payer aussi pour qu'ils envoient des photos des produits qui arrivent chez eux, voilà. Si vous avez un doute. Donc moi, ma seule peur, c'était que les mini-figurines, décidément, je vais toutes les prendre. Voilà, j'avais peur qu'il n'y en ait qu'une en fait, puisque la traduction n'était pas... enfin, la description, elle n'était pas hyper complexe. Et non, il y en avait bien 8 ou 9, donc elles sont assez nickel. Il y a juste quelques marques, alors. C'est des trucs d'occasion, je vous le dis, souvent c'est de l'occasion, même celle-là, je pense que c'est de l'occasion. Mais voilà, comme je l'ai dit, les Japonais, ben, ils font attention, donc ils gardent les emballages, après ils remballent tout. C'est quasi neuf. Donc voilà, j'avais un petit doute et finalement j'ai eu la bonne surprise, c'est que le lot était super nickel. Encore une fois, je vous l'ai dit, tout ce que j'ai reçu était emballé individuellement. Chaque figurine était en du papier bulle, le XOR était triplement entouré. Chaque figurine comme ça était enroulée dans du papier bulle. Le carton, bah, vous l'avez vu, il est assez épais, bah, même un peu trop épais parce qu'il pèse un peu lourd du coup. Il y avait un peu quelques papiers journaux pour caler. Mais ça peut être pas mal. Donc c'est des produits que vous ne trouvez pas sur les sites comme eBay, voilà. Ou bah, des fois en fait vous trouvez des produits comme celle-ci, alors elle est où? Voilà, des fois vous avez des produits comme celle-ci, donc à un moment donné il y avait des japonais qui me faisaient concurrence sur Amazon, mais ils les vendaient à 50 € aussi. Voilà, donc là moi j'ai commandé, je vous l'ai dit, avec le prix auquel j'ai payé, elle me revient à 15 € pour une figurine qui se vend 50 €. Donc là c'est plus intéressant pour moi que d'en acheter une sur Amazon qui me coûterait 50 €. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que vous pouvez aussi jouer aux enchères. Mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas le seul à enchérir. Voilà. Vous avez beaucoup de Français, d'Américains, de gens du monde entier qui enchérissent. Donc du coup, le prix peut monter. Moi, je préfère faire des achats immédiats. Donc en plus, vous l'avez vu, ben, le petit XOR, je l'ai pris sur Amazon Japon. Celle-ci, je les ai pris sur la marketplace de Zen Market qui était vraiment pas mal. Des fois, il y a des produits que vous trouvez sur Yahoo. Alors Yahoo enchères. Donc vous avez les produits aux enchères. Vous avez aussi les Buy It Now, c'est-à-dire acheter maintenant. Et le mieux, enfin dans les figurines, c'est de trouver comme moi, chercher des vendeurs qui vous font des lots, voilà. Donc vous avez des cartons variés. Et là, c'était intéressant, il y avait 13 figurines pour 50 €. Et honnêtement, vous l'avez vu, quoi, les figurines, elles sont quasiment neuves. Voilà, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de contrefaçon. Donc même une fois qu'on enlève les frais de port France-Japon, enfin Japon-France et la douane, ça reste hyper intéressant. Donc si vous avez des questions à me poser sur Zen Market, n'hésitez pas, posez-moi dans la description. Après, vous pouvez aussi les contacter eux. Voilà, alors oui, ce que j'ai oublié de vous dire par contre, c'est qu'ils ne font pas crédit. Voilà, donc au départ, si vous achetez, vous leur dites achetez-moi ce produit. Ils vont vous dire ça va vous faire 3000 yens, il faudra envoyer 3000 yens. Donc vous les envoyez par carte bleue par PayPal et j'ai oublié de vous le dire aussi, ils prennent 3,5% sur la transaction, puisque vous le savez, PayPal prend des frais. Après voilà, ça reste pas excessif, c'est assez rentable. Donc vous créditez votre compte, par exemple vous mettez 10 000 yens et vous pouvez acheter pour 10 000 yens 2 produits ou faire un envoi dans les moins de 10 000 yens. J'ai vu qu'après au bout d'un moment il vous faut un petit peu crédit. Voilà, si vous faites souvent des commandes, ils vous font crédit par exemple de 5 000 yens. Ça vous évite à chaque fois de devoir envoyer l'argent avant. Après, vous envoyez l'argent avant ou après, il n'y a pas trop de différence. A noter aussi alors qu'il y a un petit système de cashback, c'est-à-dire que quand vous achetez des produits sur un site, et bien après, ils vous gardent une petite partie de cette somme. Voilà. Et je crois aussi qu'il y a un délai, c'est-à-dire que par exemple, si vous commandez un magasin un produit en juillet, un magasin un produit en août, je crois qu'il y a un certain temps pour récupérer les produits. Il me semble que c'est 45 jours, après il y a des frais supplémentaires, mais ça c'est normal. Les gars, ils ne vont pas garder vos produits pendant 3 ans dans leur dépôt au Japon. Donc comme d'habitude, en tout cas, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions, voilà, vos remarques sur la description de la vidéo. Allez voir un petit peu leur site, il y a aussi un petit guide sur leur site. Le site est en français, je vous l'ai dit, c'est quand même assez clair. Allez voir déjà un petit peu sur les sites, voilà, sur leur marketplace, puis sur les sites Yahoo et tout, vous avez en haut de leur site, vous avez moyen d'y accéder. Vous pouvez voir les produits, je vous l'ai dit, vous avez une petite estimation aussi sur combien le produit vous coûtera en tout. N'oubliez pas aussi que des fois il y a une TVA au Japon. Voilà, une petite TVA à payer.
Mais après, comme je vous l'ai dit, pour les produits rares, des produits que vous ne trouvez pas en France, que vous ne trouvez pas sur le site internet, bah, ça peut être assez intéressant, hein. Voilà, la dernière fois je vous ai montré, il y avait des Sega Mark III. Bon, ça va coûter cher en frais de port, mais vous pouvez trouver des trucs assez sympas. J'avais même vu la dernière fois la balance Dreamcast. Ou Saturn, parce que Sega avait sorti une balance en forme de. Enfin, aux couleurs de la Sega Saturn, en série limitée au Japon, et j'ai vu qu'elle était aux enchères dessus. Bon, le prix montait haut, parce que c'est un produit qui coûte assez cher maintenant. Mais c'est pas mal, vous pouvez trouver des trucs assez originaux. Donc, comme d'habitude, moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde!